Je pense qu'il serait temps quand même d'ouvrir les yeux et de bien ouvrir son cerveau. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai deux articles à vous faire voir totalement différents. Sincèrement, c'est folklore. Il y a un article de BFM qui est passé, je pense que vous l'avez tous entendu. Je vous demande de le partager un maximum. Sincèrement, partagez-le. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Parce que je veux les réactions des gens. Je veux savoir ce que les gens y pensent vraiment. Je veux savoir s'ils ont compris ce qui était en train de se passer ou pas. Alors, on va encore passer pour des complotistes, pour des fous furieux. Bon, je vous dirais que l'article que je vais vous lire, vous allez me dire, merde, les complotistes le disaient. C'est bizarre parce que tout ce qu'ils disaient les complotistes, c'est en train de se passer. Allez, on regarde ça tout de suite. Je ne sais pas si vous avez tous vu cet article de... Hein, on a bien compris. La population mondiale pourrait être diminuée de moitié d'ici 2100, selon une étude. Alors... il faut regarder un petit peu dans l'article, franchement, c'est vraiment rigolo. Alors, quand on descend un petit peu, la baisse de la natalité, hausse de la mortalité due au vieillissement de la population. Alors, je le répète ça, hausse de la mortalité due au... on pourrait remplacer cette phrase, due au... vous avez compris, je pense? Vous avez bien tous compris? D'accord. Sans parler, je vais vous poser la question après. Juste, on regarde ça ensemble. Continuez de partager en allant. Cette projection prévoit qu'il y aura plus que 4 milliards d'individus sur Terre à la fin du siècle, à l'encontre de l'étude de l'ONU. Alors moi, j'ai été la chercher, l'étude de l'ONU. Bah oui, parce que c'est important d'aller voir tout ça. Donc, on va aller regarder tout ça ensemble. Moi, j'ai été la chercher, l'étude de l'ONU. Bah oui, parce que c'est important d'aller voir tout ça. Donc, on va aller regarder tout ça ensemble. Allez, je vous laisse encore un petit peu, comme ça tout le monde l'aura vu. La population mondiale pourrait être diminuée de moitié d'ici 2100, selon une étude. Alors, on est tous d'accord là-dessus. Donc, eux, ils nous disent que ça serait à cause de la baisse de la natalité. Écoutez bien ce qu'il y a de marqué, c'est super important, les amis. C'est super important. Baisse de la natalité. Donc, premier point. Attendez, j'ai un autre article à vous faire voir, vous allez tomber par terre. Donc, ils nous disent qu'on pourrait passer de 8 milliards à 4 milliards. Je vous fais voir une autre étude qui a été faite au mois de juin ou au mois de juillet 2022. Tous les 2 ans, les Nations Unies publient leur estimation. Et pour l'instant, ils ne se sont jamais trompés. Sur l'évolution de la population mondiale, actuellement estimée à 7,7 milliards de personnes, elle devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants en 2030 et 10 milliards en 2050. Alors, on va cliquer sur l'article. C'est l'ONU, hein, c'est pas le clampin du coin qui a sorti quelque chose. Donc l'article, vous l'avez là. Gna. Allez, je passe le début, ça sert à rien de regarder le truc. Encore. Donc là, je vous laisse lire. Derrière une dernière projection de l'ONU, cela nous amène tout de même à 9,7 milliards d'habitants en 2050 et 11 milliards d'ici 2100. C'est un rapport de l'ONU. Ça, c'est un rapport de l'ONU.
Alors, chacun pensera ce qu'il veut. Chacun pensera totalement ce qu'il veut. Je pense que je vous ai fait comprendre à travers ce live, sans vraiment dire les mots, à cause de ça. Je vais avoir les réactions de tout le monde. Savoir si on est tous conscients de tout ce qui est en train de se passer dans notre monde. Je veux juste savoir si vous êtes d'accord ou pas sur cette analyse par rapport, depuis le début du live jusque-là. Donc, en fait, la fécondité, elle a déjà considérablement baissé. Je rappelle que dans les années 1950, en moyenne dans le monde, il y avait 5 enfants par femme. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne dans le monde à 2,3 enfants par femme. Donc, vous voyez que la fécondité, en 3/4 de siècle, elle a baissé de plus de moitié. Donc, l'hypothèse que fait cette personne consiste à dire que la fécondité va continuer de baisser au même rythme. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, inévitablement, à terme, la population dans le monde va diminuer. Donc, c'est une possibilité, mais l'avenir n'est pas écrit. Il y a des variations significatives dans la fécondité selon les pays, à la hausse et à la baisse, et donc on ne peut pas donner une certitude. Simplement, il faut insister sur le fait qu'en général, comme vous l'avez très bien dit, on livre une projection moyenne qui va vers 9 milliards, 10 milliards, etc. Ce n'est qu'une projection moyenne. Et donc, il peut se dérouler des événements qui entraînent soit une population plus nombreuse, soit une population moins nombreuse. Ce qui peut entraîner une population moins nombreuse, c'est par exemple si vous avez de la sous-alimentation, si vous avez une malalimentation mortifère. On voit bien aux États-Unis en ce moment, l'espérance de vie diminue pour 2 raisons. D'une part, la montée de l'obésité et d'autre part, la consommation excessive de drogue. Nous pouvons avoir, bien entendu, des comportements hygiéniques qui s'aggravent, et auquel cas, ceci entraînerait une surmortalité. Nous pouvons avoir, bien sûr, des pollutions, comme c'est le cas dans certaines régions de la Chine, qui déclenchent des surmortalités. Et puis, bien sûr, s'il y a des conflits géopolitiques majeurs, par exemple une 3e guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, eh bien, cela pourrait entraîner aussi une surmortalité. Donc, vous additionnez toutes ces hypothèses, et vous pouvez arriver à un résultat où la population mondiale diminuerait de façon significative. À cause de ça,